Bon bah, chill ma gueule. Alors, quand est-ce que tu trouves un mec? M'en parle pas ma poupée. Mon gynéco vient de me sonner l'alarme. Il m'a dit Mireille, il va falloir arrêter avec vos jouets et revenir à une activité plus naturelle, si vous voyez ce que je veux dire. Un vrai capharnaüm là-dedans. Hein, votre intimité est très abîmée. Bah tu m'étonnes, ça fait 10 ans que tu te fais vibrer de l'intérieur, Mimi. À force, tu vas récupérer tes organes au fond du collant, hein. Tu vas avoir les dents qui se déchaussent aussi. Ça fait combien de temps que tu t'es pas tapé un mec vivant? Bah ça va faire un an, hein. Je me suis mise sur adopteunmec.com. Et c'était une catastrophe. Mais pourtant, j'aimais bien le concept de mettre des hommes dans ton caddie comme si c'était des friandises. Mais ils sont particuliers, les hommes, sur ces sites, non? Ouais, m'en parle pas. Il y a que des cassos mythos finis à la pisse là-dedans. Moi, je me suis mis sur Tinder l'année dernière. Tinder? Non, Tinder, pas Kinder. Quoique, t'as toujours une mauvaise surprise. Une fois que tu t'as enfilé le chocolat, c'est la même. Bref, sur mon profil, j'avais bien précisé que je cherchais l'âme sœur, tu vois, et que j'avais passé l'âge de m'envoyer en l'air. J'ai même pas dit que j'étais hôtesse de l'air, hein, pour éviter tous les chiens de la casse. Tu parles, ça suffit pas. T'as toujours des affamés du gland qui te font croire au prince charmant, mais qui ont envie de te mettre le sexe dès l'apéro. Ouais, bah le premier que j'ai déniché, c'était trop ça. Hein, au resto, le mec me regardait même pas dans les yeux. Il cherchait partout dans mon décolleté comme un chiot affamé devant les mamelles de sa daronne. C'est ça que tu cherches, mon mignon? T'es venu me tirer le lait ou c'est comment? Faut que je les mette à cet endroit-là pour que tu daignes me regarder dans les yeux? Eh ben, je vais te dire, mon pote, t'es pas déçu parce que je suis plate comme une crêpière. Hein, je suis née avec un aspirateur dans le cul, du coup, je suis sous vide. J'ai les seins à l'intérieur, comme on dit. Si t'es branché Pamela Anderson, trace ta route, Rouilla, tu vas te faire chier avec moi, parce que moi, c'est plutôt Jane Birkin. Et du coup, il est resté quand même? Tu parles, il s'est barré en me disant que j'étais trop vulgaire pour lui. Attends, moi vulgaire? Ça se saurait, et non, je suis grossière, nuance. Cet enfoiré de bon prince a mis 10 € sur la table avant de se casser. Du coup, je l'ai bloqué direct sur Tinder. Regarde-moi dans les yeux, mec. Mes boobs, tu les verras plus tard, si t'es sage. Allez, next. Et toi alors, ça a donné quoi? Ah bah moi, le premier était encore au lycée, bâti comme un dieu grec, imberbe mais un peu boutonneux. Il est venu avec son cartable, il était trop craquant. Il m'a dit que j'avais le même âge que sa mamie. Wesh Dalida, t'as mis de l'ordre à tes cheveux, un peu plus de noir sur tes yeux. Ah, j'adore cette chanson. Tu m'étonnes et que tu kiffes cette chanson. Dans le genre Cougar, t'as fait fort là quand même. Hein. T'as ratissé large. Hein. C'est plus adopte un mec, mais adopte un gosse. Un peu plus, t'allais chercher dans les couilles à son père, celui-là, non? Et alors, au moins, est-ce qu'il t'a fait jouir? Ah bah non! Sa plaidoirie était tellement courte que j'ai pas vu passer le verdict. J'ai à peine descendu ma culotte qu'il a tout lâché sur ma frange, l'embryon. On aurait dit Marie à tout prix. En plus, je sortais de chez ma coiffeuse. J'étais en colère. Je lui ai mis une claque sur le cul et je suis partie. Je me suis soulagée au vibro dans ma Twingo. Fini les genoux, hein. Moi aussi, je me souviens du deuxième. Sur mon profil, il avait mis des photos de mannequins, mais genre Brad Pitt, mais en mieux. Je débarque au rendez-vous, pas de Brad Pitt, mais une bonne tête de bite. Hein. Ah bah quand t'es chauve avec 2 pifs, un soleil, et qu'en plus t'es prognate, ta motivation elle prend un coup dans la gueule quand même. Donc je comprends pas le projet. Tu t'es dit que j'allais me laisser attendrir, mais je viens pas adopter un putain de clébard, wesh. On n'est pas à la SPA là. Du coup je suis partie en sprint à ma bagnole et je l'entendais japper au loin là. Mais putain, achevez-le, cette pauvre bête. Oh, le pauvre. Moi, mon deuxième, je m'en souviendrai aussi, hein. Son pseudo, c'était Donald Works. Un vrai cow-boy du Val d'Oise. Je suis une grande fan de Dallas. J'ai toujours voulu me cogner tous les mecs de la famille Ewing. Surtout Bobby Ewing. On aurait dit Patrick Duffy, le mec. Enfin, plus Patrick que Duffy. Hein. À l'hôtel, il est sorti de la salle de bain à poil en Santiago en disant qu'il allait me rider comme une pouliche. Rigole pas parce qu'il
tu sais ce qu'il a fait, ce con? Il est parti en rodéo sur mon dos pendant 3 heures, sans jamais s'introduire. Et puis il m'a laissé à demi-morte sur le lit avec un limbago, le saligo. Ah bah je commence à comprendre pourquoi t'es branché à God Michel, toi. Non mais Donald Works, tu t'es pas méfié? Eh mais rien que le pseudo, je regarde même pas la photo. En tout cas pour moi, le 3e rendez-vous, ça a été le rendez-vous de trop, hein, la dernière tentative ultime. Entrevue flash éclair, ça a duré 2 minutes, top chrono, montre en main. Je me pointe au troquet, le mec me dit juste bonjour. Juste bonjour. Et là, je sens une odeur de merde. Et le gars avait le cul derrière les dents ou je sais pas quoi ou qu'est-ce. Toujours est-il que je me suis barré d'ici vite fait, aussi vite que j'étais arrivé. Et je suis pas venu m'entraîner à l'apnée. À quand les détecteurs d'odeur sur Tinder? Ah, quelle horreur! J'aurais fait pareil. Moi, le dernier, c'est moi qui l'ai fait flipper, je crois bien. Il m'a jamais rappelé. Et je l'ai enduit de cire chaude et il a pas aimé. Il a gueulé comme un porcelet avant de d'étaler comme un lapin. Ah, une vraie chochotte. Et ça me rappelle ce capitaine qui m'avait appelé dans ma chambre en escale en pleine nuit pour me demander de venir lui uriner dans la bouche. Ah bah j'ai failli le noyer, figure-toi. J'avais descendu 2 packs de bière au pot équipage. Il a pris la plus belle golden shower de sa vie, lui. Moi, je veux bien me remettre au mec et lâcher mes God Michel, mais il y en a pas un qui tient la route. Je vais quand même pas me taper mon gynéco, c'est le sosie de Bourville. Non, mais laisse tomber, ça va aller. On est mieux toute seule, en fait. Hein. À la nôtre, au célibat, à tes God Michel, et si tu veux bien m'en prêter, je suis preneuse, si tu les laves. Et à nos beuveries, au talc aussi. Au talc, c'est bien le talc, hein? Tous des enculés, tous. Que des connards, des petites bites. Eh, viens tâche, on se met ensemble. Non Mireille, je suis défoncée, mais je suis pas désespérée. Hein. Allez, tchuss! Non, je rêve où tu viens de me piquer mon tchuss là. N'oublie pas, c'est mon sketch. Toi, t'es juste une putain de guest. C'est moi, tchuss, c'est moi. Tiens, ce qu'elle te fait la guest. Tchuss, tchuss et retchuss. Tchuss, 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 tchuss. Ça garde ça. Rien. Ah, mais on peut voir mon cerveau. Allez tous vous faire foutre les mecs. Je reprends mes gars de Michel. Assurez le stock de piles. Ah sa mère, je suis défragmentée.